Salut à tous, bienvenue sur Vous allez le savoir. Vous êtes prêts à faire exploser les compteurs de votre cerveau? Parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un truc vraiment waouh. 5 faits dingues sur cet organe mystérieux qui se balade entre nos oreilles. Ouais, vous avez bien entendu, 5 trucs complètement fous qui vont vous faire dire « Non, c'est pas possible ». Et croyez-moi, après cette vidéo, vous ne regarderez plus votre cerveau de la même façon. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à être scotché. Bon, première chose à savoir sur votre cerveau, c'est une vraie pile électrique. Non, je déconne pas. En fait, ce truc génère assez d'électricité pour allumer une petite ampoule LED. Genre, imaginez, vous êtes en train de chiller, de regarder cette vidéo, et bam, votre cerveau, il pourrait éclairer une pièce. C'est dingue, non? Franchement, moi quand j'ai appris ça, j'étais sur le C, j'y croyais pas. C'est comme si on avait un super pouvoir caché, un truc de X-Men, sauf qu'au lieu de contrôler le métal, on allume des ampoules. Pas aussi stylé, je vous l'accorde, mais quand même. Et le pire, c'est que c'est vrai. Les scientifiques, ils ont mesuré cette activité électrique avec un truc qui s'appelle l'électroencéphalographie, ou EEG. En gros, ils vous collent des électrodes sur la tête, ça ressemble un peu à un casque de science-fiction, et hop, ils peuvent en voir toutes les petites étincelles dans votre cerveau. Alors, la prochaine fois que vous changez une ampoule grillée, pensez-y, vous pourriez le faire juste avec la puissance de votre cerveau. Bon, ok, j'avoue, on n'en est pas encore là, mais quand même, c'est fascinant, non? Dites-moi en commentaire si vous saviez que votre cerveau était une vraie centrale électrique. Moi, j'étais loin de me douter de ça. Vous êtes prêts pour le deuxième fait dingue? Accrochez-vous, parce que celui-là, il est assez perturbant. Figurez-vous que vous oubliez 90% de vos rêves. Ouais, vous avez bien entendu, 90%. C'est énorme. C'est comme si vous alliez au cinéma, que vous regardiez un film de 2 heures, et que 1h50 après le début, vous aviez déjà tout oublié. Alors, pourquoi est-ce qu'on oublie autant nos rêves? Les scientifiques, ils se grattent encore la tête sur ce coup-là. Certains pensent que c'est parce que notre cerveau, il est programmé pour faire le tri pendant la nuit. Genre, il garde les infos importantes, celles dont on a besoin pour survivre, et il jette tout le reste à la poubelle, y compris nos rêves les plus fous. D'autres chercheurs, eux, ils pensent que les rêves, c'est un peu comme une thérapie pour notre cerveau. Ça nous permettrait de digérer nos émotions, de gérer le stress, et de faire le plein de créativité. Et une fois que c'est fait, poubelle. Plus besoin de s'en souvenir. Du coup, les 10% de rêves dont on se souvient, ce serait un peu comme des bugs du système. Des trucs tellement intenses, bizarres ou marrants, que notre cerveau, il n'arrive pas à les supprimer complètement. D'ailleurs, vous vous souvenez de votre dernier rêve? Moi, je me rappelle que je volais au-dessus d'un champ de licorne. Enfin, je crois. C'est flou. Racontez-moi vos rêves les plus fous en commentaire. J'ai hâte de lire ça. Bon, on passe au 4e fait dingue, et celui-là, il est vraiment cool. Saviez-vous que votre cerveau, il peut vous faire voyager dans le temps? Non, je parle pas de vous transformer en Marty McFly, mais presque. En fait, votre cerveau, il a un lien direct avec vos sens, et en particulier avec l'odorat et le goût. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines odeurs ou saveurs peuvent déclencher des souvenirs super précis, des émotions, des sensations. C'est ce qu'on appelle la mémoire olfactive et gustative. Par exemple, vous sentez l'odeur du gâteau que votre grand-mère faisait quand vous étiez petit, et bam, vous êtes instantanément transporté dans le passé. Vous revoyez la cuisine de votre grand-mère, vous ressentez sa présence, vous avez l'impression de regoûter à son gâteau. C'est dingue, non? Et ça marche aussi avec les plats. Moi par exemple, dès que je sens l'odeur des crêpes, je repense à mon enfance, quand ma mère nous en faisait le dimanche soir. Et vous, c'est quoi l'odeur ou le goût qui vous rappelle des souvenirs? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On arrive au dernier fait dingue de cette vidéo. Et croyez-moi, celui-là, il est vraiment puissant. Vous êtes prêts? Votre cerveau, ce n'est pas un truc figé, immuable. Non, votre cerveau, il est capable de changer physiquement tout au long de votre vie. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En gros, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, que vous vivez une nouvelle expérience, que vous sortez de votre zone de confort, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est comme si vous faisiez de la musculation, mais pour votre cerveau. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous avez le pouvoir d'influencer ce processus. En gros, vous pouvez choisir de sculpter votre cerveau, de le rendre plus fort, plus performant, plus créatif. Alors comment on fait? C'est simple. Apprenez une nouvelle langue, jouez d'un instrument de musique, lisez des livres, voyagez, rencontrez de nouvelles personnes, sortez de votre routine. Plus vous stimulerez votre cerveau, plus il créera de nouvelles connexions. Et plus vous deviendrez intelligent, créatif et adaptable. Alors, aucun d'excuses, hein? Dites-moi en commentaire quel défi vous allez relever pour muscler votre cerveau. Moi, je me mets à la guitare.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 faits dingues sur votre cerveau vous ont plu. Franchement, on n'imagine pas à quel point cet organe est puissant et mystérieux. Alors, dites-moi en commentaire quel fait vous a le plus étonné. Moi, je crois que c'est le coup de l'électricité dans le cerveau. Ça m'a vraiment scotché. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos potes et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de découvertes incroyables. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!